Alors bonjour, bonsoir chers amis et que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Voilà, alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on est juste après la Saint-Valentin et nous allons parler du pardon dans le couple. Voilà. Donc on va essayer de partager notre expérience de vie de couple par rapport à ça. Bon, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Donc 2009, et dans 2 mois nous allons fêter nos 6 ans de mariage. Voilà. Aujourd'hui, on aimerait parler voilà, du pardon dans le couple parce que dans tout couple nous avons voilà, on traverse des épreuves, des disputes, et on en a toujours d'ailleurs. Mais elles ont changé depuis qu'on a eu notre conversion en Christ. Donc voilà, alors avant notre conversion, disons que nos disputes, elles duraient plus longtemps dans le temps. Déjà dans le temps, elles pouvaient durer plus longtemps et elles pouvaient être déjà très fortes. Donc, avec de la rancœur, voilà. Ouais, la rancœur, c'est vrai que ouais. Des fois, il y avait cet esprit de vengeance. Voilà, Presque exactement. avant d'avoir retrouvé la paix à l'intérieur de nous, Voilà. Et, grâce à Dieu. et puis, depuis que le Christ est entré dans notre vie et nous a touchés dans notre cœur, et ben en fait, malgré... Oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, je voudrais dire qu'en fait, on lit dans l'évangile que c'est l'amour de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit dans notre cœur, justement. Donc en fait, Dieu, il est dans notre cœur. Voilà. Donc en fait, finalement, on se dispute toujours, parce qu'un couple qui ne se dispute pas, c'est pas normal. Et, mais par contre, on se donne la paix, on se donne la paix du Christ, et puis on demande le pardon, et voilà, on offre le pardon. Et c'est très important parce que par moment, voilà, on peut se disputer, et finalement, il y en a un qui va partir dans son coin, va méditer sur ses actes, et puis va se dire, bon, c'est vrai que me connaissant, j'ai exagéré un petit peu mes mots, je vais demander pardon. Et c'est vrai qu'avec la foi, en plus, on est amené à ça, finalement. Ça vient aussi naturellement, hein. On aime tellement le Christ quand on a envie, en fait, on est poussé par le pardon assez fortement, en tout cas. Mais je pense que quand même, le moment qui n'est pas évident pour tout le monde de nous, c'est lorsque on a une petite dispute avec son chéri, et puis on est sûr d'avoir raison. On est sûr d'avoir raison, et on se dit, ah ouais, on va continuer à se faire la gueule tant qu'il ne m'a pas demandé, ou elle, il ne m'a pas demandé le pardon. Mais ça n'arrive pas. Et la situation continue à s'envenimer. Et ne parlons pas, si on a des enfants, on ne crée vraiment pas une très belle ambiance et atmosphère dans la maison. Et un enfant, on ressent tout. Et là, finalement, moi, j'ai fait l'expérience de ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est l'amour que j'ai pour cette personne-là ou ma fierté, le fait de me prouver que j'ai raison, de prouver en fait que j'ai raison. Qui en fait, tout simplement, si moi je dois prouver ça, c'est que ça parle d'un certain manque de confiance, quelque chose qui doit s'exprimer de cette manière. Et c'est aussi le fait de satisfaire mon ego. C'est le fait d'avoir toujours prouvé quelque chose aux autres pour finalement être bien chez soi. Alors, je me suis dit, non, en fait, le plus important, c'est l'amour. Donc, je vais demander un pardon. Et j'ai demandé ce pardon.
Et c'est là où tout de suite la situation s'est dénouée et on a retrouvé la paix. Et j'ai compris en fait que j'avais pas si raison que ça, que j'avais bien entendu aussi mes torts. Et toujours donc dans une dispute, vous le savez bien, il y a tous les deux que vous avez tort en fait. Et le pardon, c'est quoi? C'est de l'amour. Et de l'humilité. Et surtout, je dirais là en l'occurrence, c'était l'humilité. C'est le fait de se rabaisser à ce moment-là au nom de l'amour pour demander ce pardon. Et quand on l'a et qu'on retrouve par la suite la paix, on est tellement élevé et encore plus renforcé dans l'amour vers l'autre. Et puis, vous savez, dans une société qui est la nôtre, où on voit le nombre de divorces, les familles qui explosent, voilà, parce que il y a des disputes, des épreuves. Il faut dire que si vous avez, bon, vous êtes marié, vous avez choisi votre homme ou votre femme, pour le meilleur et pour le pire. Il y a le meilleur, mais le pire, c'est aussi des épreuves, ça peut être des disputes, voilà. Il faut aussi se battre aussi, et en fait, on voit qu'avec ce pardon, et en demandant pardon, puis l'écoute, la communication, et puis se donner la paix, finalement, en fait, le couple grandit dans l'amour, grandit dans l'amour, je le dis bien haut et bien fort, grandit dans l'amour, et en fait, ce couple se transforme en petit joyau, qui grandit et qui grandit pour en devenir un plus gros. Et finalement, c'est vrai que depuis que nous sommes ensemble, voilà, depuis une dizaine d'années, notre amour grandit chaque jour. Et en plus, depuis notre conversion, on a compris beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Donc on voulait vous en faire partager un petit peu notre expérience en tout cas. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire surtout que l'autre, en fait, il est là pour nous aider à élever notre âme. Parce que c'est en apprenant à pardonner qu'on apprend l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de Dieu qui est dans notre cœur et qu'on peut devenir nous-mêmes. Qu'on est au fond de nous en fait. Mais qu'on doit découvrir, qu'on doit expérimenter en fait. Et toutes ces expériences-là nous amènent à comprendre ça. Qu'on peut aimer de cette manière inconditionnelle en fait. Comme Dieu nous aime. Voilà, Et pardon. Alors, pardon, en fait, le pardon, n'oubliez pas, ça commence d'abord par soi-même. Et si on n'arrive pas à pardonner quelque chose, cherchez d'abord l'erreur, la faiblesse, je dirais, chez vous. Car donc Jésus, il a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et donc si on n'arrive pas à accorder cet amour inconditionnel à l'autre, c'est qu'on n'arrive pas à l'accorder à nous-mêmes. Donc travaillez beaucoup sur vous-même d'abord. Ça c'est très important pour le couple, c'est très important pour votre enfant, si vous en avez. Voilà. Et puis comme disait Edwin au tout départ, des fois, ça peut être juste suffisant de se dire on fait la paix. Et dès qu'on dit ça, c'est qu'on reconnaît tous les deux en fait d'avoir eu tort. Et c'est comme si on s'est pardonné tout de suite. Et on se sent de nouveau libéré et on oublie tout. On oublie même de quoi on s'est disputé en fait. On oublie même ce qui s'était exactement passé. Parce que, et du coup, il n'y a plus aucun sentiment de vengeance, de besoin de prouver, d'argumenter quelque chose, etc. Et de perdre ce temps inutile, alors qu'on peut profiter à montrer de la tendresse vers son conjoint. Voilà, le plus important, c'est l'amour. Donc voilà, on voulait vous faire partager un petit peu notre expérience du
couple, voilà, et puis avec un petit peu ces petites épreuves et ce qu'on pense être bien pour que le couple puisse aller de mieux en mieux. En tout cas, on vous souhaite vraiment les plus belles choses dans votre couple, que l'amour grandisse toujours dans votre couple. Et donc on vous souhaite bien entendu le meilleur et que la paix soit toujours avec vous en tout cas. Et avec votre esprit, c'est très important ça. Et à très bientôt chers amis, À très merci bientôt. beaucoup, au revoir.